Dans cette vidéo, on va faire deux exercices comme application directe de la méthode de changement de variable. La méthode de changement de variable, on l'a vu en cours lors de la vidéo précédente, c'est une méthode qui va nous permettre de faciliter les calculs quand on a à calculer la variance, le coefficient d'asymétrie et d'aplatissement. Bon, bien sûr, commençons par la moyenne, parce que les variances, les moments centrés d'ordre R, pour les calculer, on a besoin de calculer d'abord la moyenne arithmétique. Alors, ces paramètres, quand on a les données de X, sont des valeurs assez grandes, ou bien des valeurs avec des décimales. Donc, pour calculer ces paramètres, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, on est face à faire des calculs lourds. La méthode de changement de variable, en fait, c'est pour faciliter ces calculs et pour faire les calculs les plus simples possibles. C'est quoi la méthode? C'est en posant, au lieu de faire des calculs avec X, on les fait avec une variable transformée, c'est la variable Z. Z qui s'écrit de la forme AX plus B. Bon, plus tard, on va vous montrer comment on choisit les constantes A et B. Quand on a le ZI, la variable ZI transformée, on l'écrit, c'est AXI plus B, alors Z bar à quoi est égal? Bon, là, je vous donne les résultats et on va démontrer. Z bar, c'est 1 sur n, la somme des NI ZI. Or, ZI, c'est quoi? C'est AXI plus B. Qu'on remplace, on remplace le ZI par AXI plus B. Donc, le ZI, donc on le remplace par AXI plus B. Et on développe. Donc, ça, c'est 1 sur n, la somme de A, NI XI, plus 1 sur n, la somme des NI fois B. A et B sont des constantes, donc ces constantes peuvent sortir de la somme. Donc, c'est A fois 1 sur n, la somme des NI XI, plus B qui sort, donc il reste 1 sur n, la somme des NI. Or, 1 sur n, la somme des NI XI, c'est quoi? C'est le X bar. La somme des NI, à quoi est égale la somme des NI? Égale à n. Donc, 1 sur n égale à 1, donc il nous reste, donc c'est AX bar plus B. Donc, on a démontré la première formule. Donc, quand vous posez un changement de variable, une variable Z qui s'écrit AX plus B, alors la moyenne arithmétique de Z égale à A fois la moyenne arithmétique de X plus B. Donc, quand on veut plutôt calculer la moyenne arithmétique de X alors que ces calculs avec X sont compliqués, on calcule avec Z parce que les calculs avec Z sont assez simples et par l'équation, par cette relation entre le Z bar et X, on tire X bar, on tire le X bar. Ça, c'est pour la moyenne arithmétique. Pour la variance. La variance de Z s'écrit 1 sur 1, la somme des NI, ZI moins Z bar au carré. On remplace également le ZI par AXI plus B. Et le Z bar, on le remplace par ce qu'on vient de démontrer, c'est AX bar plus B. Donc, on remarque plus B moins B, donc les B vont être simplifiés. Donc, les B, on les simplifie. Le 1, on le met en facteur. Donc, c'est 1 facteur de XI moins X bar, le tout au carré. Voilà. Donc, le 1, c'est une constante. On la fait sortir de la somme. Donc, ce sera A au carré. A au carré fois 1 sur 1, la somme des NI, XI moins X bar au carré, c'est-à-dire A au carré fois la variance de X. Donc, on a démontré la deuxième formule. Bon, là, qu'est-ce qu'on remarque sur la variance? Quand on fait une translation de la variance, ça ne change rien sur la variance. On dit que la variance
elle est invariante par translation. C'est-à-dire, quand on rajoute le B, la variance ne dépend pas de la translation de B. Parce que la variance de Z, le Z c'est AX plus B, il y a une translation de B, mais dans la variance, elle ne dépend pas de B. La même chose pour les moments centrés d'ordre R. Bon, qu'est-ce qui va changer avec ce qu'on vient de calculer avec pour la variance? C'est juste la puissance. Pour la variance, c'était la puissance 2, et là, on prend une puissance R. La démonstration, c'est exactement la même chose. On remplace ZI par AXI plus B, on remplace Z bar par AX bar plus B, les B vont être simplifiés, le 1 en facteur, puisqu'à une puissance R, donc elle sort de la somme, donc c'est A puissance R, il reste 1 sur N, la somme des NI, XI moins X bar, le tout à la puissance R. Et cette quantité, c'est le moment centré d'ordre R de X. Voilà les formules concernant la moyenne de Z en fonction de la moyenne de X, la variance de Z en fonction de la variance de X et le moment centré d'ordre R de Z en fonction du moment centré d'ordre R de X. Donc, dans les calculs du moment, en calculant avec X, on aura donc des difficultés à faire ces calculs parce que les calculs sont compliqués, c'est des calculs lourds. On passe à faire des calculs avec Z et avec ces trois relations, on tire les quantités en fonction de X. On tire la moyenne, la variance et les moments centrés d'ordre R de X. Donc l'application, c'est l'exercice 1. On a relevé entre les années 1974 et 1984 la production de blé, c'est la variable X, mesurée en quintaux. On a les résultats. Donc la première année, la production est de 200 quintaux. La deuxième année, la production est de 184 quintaux. La troisième année est de 125 quintaux, etc. Jusqu'à la 10e année, la production est de 230 quintaux. On vous demande de répartir le caractère X en 3 classes, c'est-à-dire on va faire un regroupement en classes. Mais, une petite remarque, si on ne vous a pas donné le nombre de classes, c'est à vous de les déterminer. Comment vous déterminez le nombre de classes? Juste par la formule du cours. On a dit qu'on applique le nombre de classes. La formule, c'est le K qui est égal à la partie entière de la racine de N. Et là, le N égale à 10. Voilà. La racine de 10, c'est 3 virgules. Donc, la partie entière, c'est égal à 3. Donc là, le nombre de classes égale à 3. C'est-à-dire, même si on vous a pas donné, on vous a pas demandé de faire le regroupement en 3 classes, vous aurez pu trouver le nombre de classes par la formule celle-là. Et vous faites le regroupement. Pour faire le regroupement, on a besoin donc de l'amplitude. L'amplitude de la classe, c'est-à-dire la largeur de la classe. On vous a dit que de regrouper en classes de même amplitude. Donc, c'est la même A pour toutes les classes. Et c'est quoi l'amplitude? C'est l'étendue sur le nombre de classes. Donc, c'est E sur K. C'est quoi l'étendue? L'étendue, c'est le nombre. C'est la plus grande valeur observée moins la plus petite valeur observée. Comment on détermine l'étendue? En revenant aux données. Quelle est la plus grande valeur observée? En cherchant. C'est celle-là. La plus grande. La plus petite, c'est celle-là. Donc l'étendue,
La plus grande valeur moins la plus petite valeur, c'est 250 moins 184. Calcul, ça nous donne 66. D'accord. Pour les classes, puisque l'étendue égale à 66, donc l'amplitude, c'est E sur K. Donc c'est 66 sur 3, donc c'est 22. Donc comment on a trouvé ces classes? C'est en commençant par la plus petite valeur observée, c'est le 184, et la borne supérieure de l'intervalle, c'est 184 plus l'amplitude, plus 22. 184 plus 22, c'est 206. Et là, l'intervalle est ouvert. L'intervalle suivant, on le ferme du côté de 206 et on commence à partir de là. Ça, c'est la borne inférieure de la classe. Et la borne supérieure de la classe, c'est 206 plus 22. Donc, ça nous donne 228. L'intervalle est ouvert. L'intervalle suivant, c'est fermé du côté de 228. Jusqu'à la borne supérieure, c'est combien? C'est 228 plus 22. 228 plus 22, c'est 250. Et là, on doit fermer la borne pour 250. Donc là, l'intervalle est fermé pour compter la valeur de 150. Et on fait un travail de dépouillement. C'est quoi? C'est de compter, de regarder les LI. Cette colonne. C'est de compter combien de valeurs sont dans l'intervalle 184-206. Donc, on va regarder dans le tableau. Entre 184 et 206, donc, il y a cette valeur, celle-là, et celle-là. Donc, c'est 3. D'accord? Entre 206 et 228. Donc, c'est celle-là. Celle-là. Et celle-là. Donc, également 3. La dernière, on sait qu'on a 10 valeurs. Mais attention, je répète et encore une fois, attention. Ne pas déduire le dernier effectif. Ne dites pas que c'est égal à 10 moins les valeurs déjà comptées. Non. Parce que supposons qu'on a déjà fait une erreur dans une ligne, si on déduit à partir du nombre total moins le nombre déjà calculé, donc l'erreur, s'il y avait déjà une erreur, donc l'erreur va être répétée. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez compter le nombre d'observations qui sont entre 228 et 250. Vous les comptez. Donc, c'est ce qui reste parce que là, on a souligné. Donc, c'est celle-là, c'est celle-là, celle-là et celle-là. Donc, ça fait 4. Et là, on vérifie. Est-ce que la somme donne réellement et exactement 10? 3 plus 3, 6, plus 4, 10. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le compte est bon. Donc là, on a trouvé le total égal à 10, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans le dépouillement. On ne s'est pas trompé. Donc, donner le tableau statistique, c'est de donner les classes. Puisqu'on est dans le cas continu, donc pour tous les calculs qui vont suivre, on aura besoin des centres de classe. Le centre de classe entre 184 et 206, le milieu de cette classe, c'est 195. Le milieu de la deuxième classe, c'est 217. Le milieu de la troisième classe, c'est 239. Bon, on peut aussi calculer les effectifs cumulés, les fréquences et les fréquences cumulées. Bon, les effectifs cumulés, ça va donner 3, 6 et 10. Les fréquences, on va diviser par 10. Donc, la fréquence, là, c'est 0,3, là, c'est 0,3 et là, c'est 0,4. Les fréquences cumulées, si on veut calculer les fréquences cumulées, ça sera 0,3, 0,6 et 1. Bon, là, j'ai pas inséré les effectifs cumulés
fréquence et fréquence cumulée, parce que pour cet exercice, on va juste calculer la moyenne et la variance du x en utilisant la méthode de changement de variable. Alors, là, on vous a donné le changement de variable. Encore une fois, supposons qu'on vous a pas donné le changement de variable. La méthode, comment on fait? On passe à y. Bon, c'est ce que on a noté tout à l'heure dans la méthode par z, mais peu importe z ou y, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de travailler avec x, on va travailler avec y. Et y sera égal à quoi? Sera égal à la variable x moins divisé. Moins quoi? Moins le centre de la classe du milieu. En réalité, le centre de la classe médiane. Mais là, on n'a pas calculé la médiane, donc on ne sait pas la médiane, elle est dans quelle classe. Peu importe, la meilleure façon et la meilleure méthode pour faire les calculs avec le changement de variable, c'est de retrancher le centre de la classe du milieu. Donc, le milieu, c'est 217. Donc, on va retrancher 217. Et on va diviser par 22, c'est-à-dire l'amplitude de la classe. Voilà ce qu'on vous a donné. Donc, si on vous a pas donné le changement de variable, vous pouvez le trouver vous-même. C'est-à-dire, c'est la variable x moins le centre de la classe du milieu sur l'amplitude de la classe. Voilà. Pourquoi? Pourquoi c'est le meilleur changement de variable? On peut trouver d'autres changements de variables, mais qui peuvent donner des calculs aussi faciles également, mais pas aussi simples que celui-là. Pourquoi? Parce que si on prend pour la valeur de x égale à 195, donc si c'est le x celui-là, ce x égale à 195. À quoi est égal 195 moins 217? Égale moins 22. Moins 22 sur 22 égale moins 1. Donc, y égale à moins 1 pour la première. Pour la deuxième, quand x égale à 217, donc là, je prends si x égale à 217, à quoi est égal 217 moins 217? Bien sûr, c'est 0. Sur 22, c'est 0. Quand x égale à 239, moins 217 égale 22. 22 sur 22 égale à 1. Donc, au lieu de travailler avec ces valeurs, on va plutôt travailler avec les valeurs moins 1, 0 et 1. Et là, on voit bien que faire les calculs avec moins 1, 0 et 1, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que de faire les calculs avec 195, 217 et 239. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la moyenne arithmétique de y et on va calculer la variance de y. Comment calculer la moyenne arithmétique de y? Donc, la moyenne arithmétique de y, on calcule les NIYI, la colonne NIYI. Et pour la variance, on va utiliser la formule développée. Donc, on va calculer une colonne qui va nous donner les valeurs des NIYI au carré. Donc, NIYI, c'est-à-dire cette colonne fois celle-là. Donc, ça nous donne moins 1 fois 3, c'est moins 3. 0 fois 3, c'est 0. 1 fois 4, c'est 4. Et la somme égale à 1. Les NIYI au carré, c'est les NIYI fois YI.
Donc, on va calculer cette colonne fois celle-là pour avoir cette colonne. Donc, c'est moins 1 fois moins 3, c'est 3. 0 fois 0, c'est 0. 1 fois 4, c'est 4. Et la somme égale à 7. C'est tout ce qu'il y a comme calcul. Donc, on va aller à Y bar. Y bar, donc, c'est 1 sur 1, la somme des NI YI. La somme des NI YI égale à 1. Donc, là, on remplace. Donc, Y bar, c'est 1 sur 10 égale à 0,1. On n'a pas à utiliser la calculatrice. La variance, c'est 1 sur 1, la somme des NI YI. La somme des NI YI, c'est le 7. C'est-à-dire, le 7, on le remplace là. Donc, c'est 7 sur 10 moins le Y bar au carré. Donc, 7 sur 10, ça fait 0,7, moins le 0,01, ça donne 0,69. Et les calculs sont très, très simples. Donc, une fois qu'on a le Y bar et on a la variance de Y, on peut revenir à X. Comment? La formule, le changement de variable, c'est Y égale à cette quantité qui s'écrit 1 sur 22 X moins 9,86. C'est-à-dire, ça, c'est de la forme AX plus B. Avec A, c'est 1 sur 22 et B égale moins 9,86. Donc, on applique les formules qu'on vient de faire sur la méthode changement de variable. Donc, Y bar, ça sera égal 1 sur 22 X bar moins 9,86. Et le Y bar égale à 0,1, on tire X bar. Donc, voilà. Donc, le Y bar égale 1 sur 22 X bar moins 9,86 égale à 0,1. Donc, on tire 1 sur 22 X bar, on transpose le moins 9,86 de l'autre côté. Ça nous donne 9,96. Donc, X bar, on multiplie cette valeur par 22. Et là, on trouve X bar égale à 219,2. C'est-à-dire, sur les 10 ans, la production moyenne de blé, elle est de 219,2 quintaux. Pour la variance de Y, on l'a trouvée égale à 0,69. Et par la formule du changement de variable, c'est A au carré variance de X. A, c'est 1 sur 22. Donc, c'est 1 sur 22 au carré variance de X. Tirer variance de X, c'est 22 au carré fois le 0,69. On trouve la variance égale à 333,96. Bon, c'est une variance assez élevée. Si on prend la racine carrée, c'est-à-dire l'écart type, c'est de 18,3, c'est-à-dire l'écart moyen entre les observations, les valeurs de X et la moyenne, c'est-à-dire les écarts entre les XI et la moyenne, X bar, la moyenne arithmétique X bar, c'est en moyenne, les écarts est de 18,3 quintaux. C'est-à-dire les différences de production entre les années est en moyenne un écart de 10,3 quintaux. Ça, c'est pour l'exercice 1. Un deuxième exercice. L'étude de la taille de 50 nouveau-nés a donné les résultats suivants. Là, on vous donne les classes. Donc, il y a des tailles des nouveau-nés qui naissent avec des tailles entre 40 et 42 cm, 42, 44 cm, 44, 46 cm, jusqu'à 52 à 54 cm. Là, attention, on vous a donné les effectifs cumulés. Les effectifs cumulés de 7, 15, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 nouveau-nés qui sont nés avec une taille
comprise entre 40 et 42 cm. 7 nouveau-nés ont une taille comprise entre 42 et 44. 15 nouveau-nés ont une taille entre 40 et 46, etc. Là, on vous demande de tracer l'histogramme, mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bon, on va tracer l'histogramme. Là, on va descendre. Et voilà l'histogramme. L'histogramme, donc sur l'axe des abscisses, on a placé les classes de 40 à 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Et là, on a représenté les effectifs, les NI. Donc, les NI, bon, où sont les NI? Moi, je ne regarde pas directement là. Donc, puisque là, c'est les effectifs cumulés, où sont les NI? On va les déduire. Donc, pour la première classe, c'est 2. Pour la deuxième classe, c'est 7 moins 2. Donc, c'est 5. Pour la troisième classe, c'est 15 moins 7. Donc, 8. La troisième classe, 35 moins 15. Donc, 20. 43 moins 35. C'est 8. 48 moins 43. 5. 50 moins 48. 2. Donc, on revient à l'histogramme et on va représenter sur l'axe des ordonnées les effectifs. Les 2, 5, 8, 20, 8, 5 et 2. Donc, pour la première classe, il y a un effectif de 2, la deuxième classe 5, la troisième classe 8. Cette classe correspond à un effectif 20, 8, 5 et 2. Et on remarque là que la distribution, elle est symétrique. Si on veut déterminer le mode graphiquement, on joint donc ce point à celui-là, ce point à celui-là, le point d'intersection, on le projette sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur la classe, et on fait la lecture. Du moment que l'effectif de la classe précédente égale à l'effectif de la classe suivante, donc l'intersection là, la projection, ça donne exactement le milieu. Donc, le mode va être égal à 47. Alors, qu'est-ce qu'on demande qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer le mode et la médiane. Alors, pour calculer le mode, on a besoin de la classe modale. La classe modale, c'est la classe qui correspond à l'effectif le plus élevé. Regardons, donc l'effectif le plus élevé, c'est le 20. Donc, la classe modale, c'est celle-là. Donc, on va appliquer la formule du mode sur cette classe. Que dit la formule? La formule dit que on a la classe modale unique, donc on fait la méthode d'interpolation. Donc, c'est la borne inférieure de la classe modale, plus D1 sur D1 plus D2 fois l'amplitude. Et c'est quoi D1? C'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe précédente. Et D2, c'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante. Voilà le tableau. On a les effectifs. Donc, la classe modale, elle est là. Voilà la classe modale. Donc, quand on applique la formule, donc c'est 46. D1, c'est l'effectif de la classe modale, c'est 20. L'effectif de la classe précédente, c'est 8. Et la classe suivante également 8. Donc, D1, c'est 20 moins 8, toujours D1. Et D2, c'est également 20 moins 8 fois l'amplitude de la classe, c'est 2. On fait le calcul. Du moment que c'est la même valeur,
Donc, on met le 20 moins 8 en facteur. Donc, il nous reste 1 demi. 1 demi fois 2, c'est 1. 46 plus 1, 47. Donc, c'est la même valeur graphique. Donc, le mode égal à 47. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le plus grand nombre de nouveau-nés naissent avec une taille égale 47 cm. Pour la médiane maintenant. Pour la médiane, on ne regarde pas l'effectif, mais on regarde plutôt l'effectif cumulé. C'est quoi la classe médiane? C'est la première classe dont l'effectif cumulé soit supérieur ou égal à n sur 2. Le n égale à 50. Donc, le n, c'est 50. Donc, le n sur 2, c'est 25. Donc, on regarde dans les effectifs cumulés, où est la première classe dont l'effectif cumulé soit supérieur ou égal à 25. Est-ce que D supérieur à 25? Non. Est-ce que 7 supérieur à 25? Non. Est-ce que 15 supérieur à 25? Non. Est-ce que 35 supérieur à 25? Oui. Donc, on est dans cette classe. Donc, la médiane est également dans cette classe. Et là, on va appliquer la formule de la médiane. Donc, la médiane, c'est la borne inférieure de la classe, donc c'est 46, plus le 1 sur 2, c'est 25, moins l'effectif cumulé précédent. Donc, regardons dans le tableau l'effectif cumulé précédent. Donc là, les effectifs cumulés, là, c'est 35. Donc, l'effectif cumulé précédent, c'est le 15. Très bien. Sur l'effectif de la classe, c'est 20. Donc, on retranche 15 et on divise par 20. On multiplie par l'amplitude, c'est 2. 25 moins 15, c'est 10. 10 fois 2, 20. 20 sur 20 égale à 1. 46 plus 1 égale à 47. Donc, la médiane également égale à 47. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% de nouveau-nés ont une taille inférieure à 47 cm ou égale. Et 50% de nouveau-nés ont une taille supérieure. C'est-à-dire, la valeur 47, elle divise l'ensemble des nouveau-nés en deux parties d'effectifs égaux. C'est-à-dire, 50% ont une taille inférieure ou égale à 47 et les 50% ont une taille supérieure à 47 cm. Calculons la moyenne maintenant, x bar. Comme on calcule x bar, on est dans le cas continu. Et dans le cas continu, on a besoin des centres de classe. Les centres de classe, donc 41, 43, 45, 7, etc. Et les n. Donc là, on va multiplier. Il ne faut pas confondre de multiplier avec les effectifs cumulés. Non, on multiplie avec les effectifs. Donc, il ne faut pas se tromper de colonne. Donc, NI, CI. On fait les multiplications et là, on n'a pas fait de changement de variable. On va faire les calculs par la méthode directe. Vous allez voir pourquoi. Donc, NICI, donc c'est 2 fois 41, 5 fois 43, 8 fois 45, 20 fois 47, etc. Et on fait la somme. La somme nous donne 2350. Donc, la moyenne, c'est 2350 divisé par 50. Égale 47. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que le mode égale la médiane égale la moyenne. Donc, les trois paramètres sont égaux. Égalité des trois paramètres nous donne la symétrie de la distribution. Donc, on confirme que la distribution est symétrique. C'est ce qu'on a remarqué sur l'histogramme. Donc, sur l'histogramme, on a vu que la répartition était symétrique et ça se confirme en calculant les trois paramètres. On trouve les trois paramètres sont égaux. Donc, on a une distribution symétrique. Maintenant, pour confirmer la distribution symétrique, on va calculer le coefficient d'asymétrie. Et on doit trouver que le coefficient d'asymétrie va être nul, égal à 0. Pour calculer
le coefficient d'asymétrie, on doit calculer le moment centré d'ordre 3. Souvenez-vous que les moments donc, pour calculer le moment centré d'ordre 3, qui est défini par 1 sur n, la somme des ni, ci moins x bar à la puissance 3. Pour arriver à la puissance 3, on est obligé de passer par la puissance 2. Or, 1 sur 1, la somme des ni, ci moins x par puissance 2, c'est la variance. Donc, on va calculer la variance. Après la variance, on calcule le moment centré d'ordre 3. Après le moment centré d'ordre 3, on va calculer le moment centré d'ordre 4. Tous les calculs vont se faire dans le tableau. On revient au tableau. Donc, on a besoin de ci moins x bar. On calcule ci moins x bar, c'est-à-dire le centre moins x bar. X bar, c'est combien? X bar, c'est 47. Donc, 41 moins 47, c'est moins 6. 43 moins 47, c'est moins 4. 45 moins 47, c'est moins 2. 47 moins 47, c'est 0. 49 moins 47, c'est 2. 51 moins 47, 4. Et 53 moins 47 égale à 6. Ensuite, on va calculer cette quantité, le carré de cette colonne, et on multiplie par ni. Donc, on va prendre le carré de cette valeur, c'est-à-dire 36 fois 2, égale à 72. Le carré, 16 fois 5, 80. Le carré de 2, donc c'est 4 fois 8, 32. Là, c'est 0. 4 fois 8, c'est 32. 16 fois 5, c'est 80. Et 36 fois 2, c'est 72. En fait, on remarque qu'on trouve, c'est les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce qu'on a une symétrie. On va sommer. On trouve, c'est 368. Ça veut dire que la variance, elle va être, c'est les 368 divisé par 50. On divise par 50. La valeur trouvée dans le tableau, on divise par 50, on a la variance. Donc la variance, elle est égale à 7,36. Ça veut dire un écart type de 2 virgules. Ça veut dire les écarts entre les tailles des nouveau-nés à la moyenne arithmétique qui est égale à 47. Au moyen, c'est des écarts de 2 cm et quelques. Pour le moment d'ordre 3, on va calculer la puissance de 3. Donc, on va calculer le produit de cette colonne fois celle-là. Donc, pour avoir une puissance 3, donc sa puissance 2 fois. Donc, moins 6 fois 72, moins 4 fois 80, etc. Comme c'est les mêmes produits qui se répètent, c'est-à-dire ce produit-là, on le retrouve là. Donc, c'est 72, 72, 80, 80. Pour la puissance 3, on aura, ces valeurs sont négatives parce que c'est moins 6 fois 72, moins 4 fois 80, moins 2 fois 32. Et là, ce côté, c'est les mêmes valeurs calculées mais positives. Donc, moins 432 et 432, ça se simplifie, c'est 0. Moins 320 plus 320, moins 64, 64, donc c'est 0. Ça veut dire que le moment centré d'ordre 3 est nul. Le moment centré d'ordre 3 égale à 0. Le coefficient d'asymétrie, le delta, c'est le moment centré d'ordre 3 sur l'écart type à la puissance 3. Comme le numérateur est nul, c'est 0. Et on a dit sur la forme de la distribution, si le coefficient d'asymétrie est égal à 0, donc la distribution est symétrique. Donc on vient encore de le confirmer en calculant le coefficient d'asymétrie. En dernier, le coefficient d'aplatissement, c'est la puissance 4. Donc on revient encore une fois au tableau et on calcule la puissance 4. La puissance 4, comment on la calcule?
on la calcule en faisant les produits, la puissance 3 fois 7. Donc, c'est 7 colonnes fois 7 colonnes. Donc, ça nous donne des puissances, des produits positifs. Moins 6 fois moins 432, c'est 2592. Moins 4 fois moins 320, c'est 1280. Moins 2 fois moins 64, c'est 128. 0. Et là, 2 fois 128, c'est la même valeur. Donc, c'est 128. Là, 64 fois 2. Oui, 64 fois 2, c'est 128. 320 fois 4, donc c'est 1280, donc c'est la même. Et 432 fois 6, c'est 2592, c'est comme la première. On fait la somme, en faisant la somme de ces trois, on multiplie par 2, on trouve la somme égale à 8000. Donc, on remplace le moment d'ordre 4. Le moment d'ordre 4, donc c'est 8000 divisé par 50, on trouve égal à 160. Donc, le coefficient d'aplatissement, c'est le moment d'ordre 4. Le moment centré d'ordre 4 sur les quartiers par la puissance 4, ça revient à faire la variance au carré. Et on divise par moins 3 et cette quantité, on va la comparer à 0. Si elle est égale à 0, ça veut dire qu'on a un aplatissement moyen. Et par le calcul, on trouve le coefficient d'aplatissement, c'est moins 0,04, c'est-à-dire c'est presque égal à 0. Donc, on peut dire qu'on a un aplatissement moyen. Je rappelle, si le coefficient est positif, c'est qu'on a un aplatissement faible, c'est-à-dire la distribution présente une cloche, elle monte. Si le bêta est négatif, c'est qu'il y a un aplatissement fort, c'est-à-dire la distribution, elle est plate. Et si le bêta égale à 0, on a un aplatissement moyen. L'aplatissement moyen, on le compare à une certaine loi usuelle, très connue en statistique, qui est la loi normale. Dans la loi normale, elle a une distribution qui ressemble à peu près, je reviens aux courbes, voilà, à celle-là. Donc, ce cas, c'est quand le bêta est négatif. Là, c'est le bêta positif. Et là, le bêta égale à 0. Donc, ce n'est pas une grande cloche et ce n'est pas plat, c'est juste moyen. Et ça, on le confirme, bien sûr, dans la représentation graphique, c'est-à-dire dans l'histogramme. Donc, ça nous donne quelque chose de moyen à peu près. C'est-à-dire une distribution à peu près qui soit proche de la loi normale, c'est-à-dire une certaine loi connue en statistique. Voilà ce qui finit la partie statistique. La prochaine vidéo, donc, ça sera sur les statistiques doubles. On pourra peut-être faire une autre vidéo, une séance de révision possible qu'on fera un sujet d'examen qu'on va traiter ensemble. Bon, je vous remercie et à la prochaine vidéo.